Bonjour, bonjour. J'avais envie de vous proposer un petit tuto. Donc, je vais prendre, je vais m'inspirer. Il me restait quelques feuilles de ce bloc qu'on avait trouvé chez Action. Voilà, donc celui-ci. Voilà, je vais partir de ce bloc. Il me reste quelques feuilles, dont la dame avec le vélo, tout ça. Donc, je trouvais très sympa. Et du coup, j'avais envie de faire un petit mini avec ça. Et donc, on va faire quelque chose ensemble. Voilà, donc je vais vous basculer sur la table pour vous montrer comment je procède. Donc, j'ai pris dans ce lot, j'ai pris donc des feuilles, non c'est de ce côté-là, des feuilles dans les tons beige et cru, voilà. Donc ça c'était des paquets qu'on avait trouvé chez Noz à 1,99 €, mais vous prenez la base de papier en A4 que vous voulez. Voilà, soit en 30-30, soit en A4, etc. Je vais vous donner la dimension des feuilles. Donc, moi, je suis partie, j'ai coupé la feuille en deux. Comme mon bloc, il fait dans les 15 et demi à peu près, je me suis dit que j'allais mettre au moins 16 de large. Donc, j'ai pris sur mon massicot et j'ai coupé la feuille en deux, comme ceci, donc sur 16 cm, d'accord? Donc, pardon, comme ça. Donc, sur 16 cm. Donc, ici, et ça coupe ici. D'accord? Donc 16 cm. Donc j'ai une hauteur en tout de 21 cm, qui est donc trop grande. J'ai décidé de plier chaque rabat ici. Donc vous prenez sur 16 cm, donc ça va faire un carré, d'accord? Vous aurez des pages sur un carré. 16 cm, et donc vous avez une pliure, donc à 16 cm, vous pliez ici à 16 cm. Donc c'est à, on va dire, du bord. Je vais vous dire tout de suite combien ça fait. Donc c'est à peu près à, alors c'est à 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5 cm du bord, voilà. Et 16 et 5, ça fait 21. 6, 5, 11, 21. Vous voyez, donc 21, puisqu'on avait 21 sur 29,7 sur la feuille A4. Ça va, je vous ai pas perdu. Donc voilà. Donc du coup, je me fais donc 8 pages. Donc en tout, là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Donc je vais en faire 4 autres supplémentaires, toujours sur le même modèle. Voilà. Donc je vous montre. Donc ici à 16 cm, vous faites donc un pli ici. Donc 1, 2, ça vous fait un pli comme ceci. Et vous le repliez comme cela. Et après, on donnera un coup de plioir à toutes ces feuilles. Donc pareil, je refais ici, ça me fait 16 cm. Donc ça, je sais que ça fait 16 cm. 1, 2, et hop, je plie et je mets de côté. Et je continue comme ça jusqu'à mes 8 feuilles. Donc voici 8 feuilles pliées. Donc je vais prendre mon plioir et je vais faire des plis. Donc je vais mettre mon massicot comme ceci. Donc, je vais le mettre de côté. Voilà, je vais le mettre derrière là. Voilà. Et je vais bien marquer tous mes plis. Toujours pareil, il faut toujours bien marquer ces plis parce que c'est ce qui va vous donner. Donc je vais avoir en tout 8 feuilles. Donc je vais pouvoir faire des rabats pour faire des pochettes par exemple, vous voyez. Alors du coup, ben, je suis désolée, j'ai eu un coup de fil et puis du coup, ben, en même temps, j'ai avancé. C'est pas grave, c'est pas grand chose. J'ai simplement donc organisé mes 8 pages. Donc puisque en tout, il y a 8 pages. Donc j'ai pris donc ce petit carnet comme je vous l'ai déjà dit. Donc ce que j'ai fait, j'ai gardé entièrement les pages et je les ai collées comme ceci. Donc après ici, je vais mettre une reliure. Et de l'autre côté, ça fera une petite pochette. Donc, il va y avoir des livrets. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, j'ai pris en première illustration cette page-là. Ensuite, donc ici, ça fera une pochette. Ici, ça fera donc une page comme ceci. Donc, derrière, il y avait cette pochette-là. Mais du coup, la pochette, ça ne va pas parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Alors, attends, ce que je vais faire... L'illustration, elle peut aller dans l'autre sens, hein, c'est pas très gênant, je trouve. Voilà, donc ce que je vais faire, soit je la mets comme ceci, donc comme ça et comme ça. Voilà, je vais la mettre comme ceci, voilà. Et donc là, ça va être placé comme ça. Il faut bien réfléchir quand vous mettez vos
faut bien réfléchir quand vous mettez vos rabats. Donc ici, il y aura un rabat avec un livret. Après, j'ai donc la page des cœurs. La page des cœurs, je vais la mettre comme ça, horizontale. Voilà, comme ceci. Donc elle va être comme ceci à côté. Et il y aura donc une pochette ici. Voilà, j'essaie d'alterner pochette sur horizontale et verticale. Ensuite, en face, nous aurons donc cette illustration. Effectivement, tout est tourné. Tout est tourné donc comme ceci. Donc là, ça me refait un rabat comme ceci, horizontal. À moins que je fasse... Alors attends, je peux peut-être faire comme ça, horizontal, et ici donc vertical. Voilà, je peux faire comme ceci. Je vais mettre celle-ci, cette illustration là. Mais du coup, celle-ci, elle est comment? Elle est comme ça, je crois. Je crois que c'était comme ça le bas. Mais à la limite, pourquoi pas mettre dans l'autre sens. C'est des illustrations qui peuvent se mettre comme ceci. Alors attendez, comme ça. Donc si je mets comme ça, ça fera comme ça. Ma reliure sera là. Si je fais comme ça, comme ceci, est-ce que ça va marcher? C'est vrai que du coup, elle n'est pas tournée dans le bon sens. Je sais pas trop si ça a de l'importance. Je vois pas très bien ce qu'il y a sur le dessin. Du coup, voilà, j'hésite un peu. Mais bon, je vais mettre comme ceci. Et je vais mettre comme ça. Voilà, je vais la mettre comme ça. Comme ça, après tout, c'est un imprimé. Voilà, donc en vertical. Après, je remets en horizontal. Donc, je vais mettre la dame avec son vélo. Voilà. Ça peut être très sympa aussi. Alors, je réfléchis en même temps. Hein. Voilà. Ensuite, la dame à vélo. Là, ici, c'était quoi? C'était une illustration neutre. Donc, on peut mettre comme ceci. Pareil, je vais mettre en vertical comme ça. Donc, un coup horizontal, un coup vertical. Comme ça, ça fait pas trop d'épaisseur non plus. Ici, c'est la truc à poids. Donc là, pareil. Donc, à poids, je vais pouvoir le mettre comme ça. Ça, je peux le mettre dans tous les sens. Donc, celui-là, on va le mettre comme ça. Donc, comme ceci. Et après, en vertical. Voilà. On voit pas bien, je suis un petit peu hors champ, excusez-moi. Et ici, donc la dernière illustration, je vais la mettre donc en vertical comme ceci, donc comme ça. Et du coup, ça sera dans le rabat. Ben, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà comment ça donne mon petit cahier. Voilà. Donc je vous le refais un petit peu comme ça. C'est qu'il faut bien réfléchir quand vous mettez vos illustrations parce que vous voyez. Après, on ne peut pas faire comme on veut. Voilà, donc voici comment ça se passe au départ. Voilà, donc la verticale, horizontale, donc le rabat à chaque fois. Donc maintenant, je vais travailler sur les rabats. Donc, je vais coller tous les rabats avec du scotch double face. Alors, donc, j'ai fait tous les collages des petites pochettes comme ceci, vous voyez. Donc, un coup vertical, un coup horizontal. Et je vais faire la dernière avec vous. Donc, c'est cette dernière illustration. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Et donc, je vais mettre du scotch double face ici et ici pour pouvoir bien coller la pochette. Et ensuite, on va faire les petits livrets. Donc, je place mon double face comme ceci au bout donc de la pochette. Je laisse un peu déborder et hop, je déchire. C'est celui de chez Craftelier. Il colle très très bien. Et ma foi, c'est le plus petit qui fait 3 mm. Voilà. Donc, pour faire du simple collage, c'est suffisant. Voilà. J'aime bien aussi le rouge qui colle très très fort. Mais du coup, voilà. Donc, après, je prends mon plioir. Je donne un petit coup sur mon double face. Ensuite, j'enlève les petits collants. Vous voyez, ça s'enlève super bien. Voilà. Ça, je mets à la poubelle. Je plie donc ici, puisque j'avais déjà bien marqué les plis, et je mets un coup de plioir d'un côté de l'autre. Voilà, ma pochette est terminée. C'est facile. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, donc ça donne l'illustration. Donc ici, c'était la dernière, c'était une horizontale, et du coup, maintenant, ça va être une verticale. Verticale, verticale, horizontale. Ça, c'était horizontale, et celle-ci, verticale. Voilà, donc ça donne ceci en dernière illustration. Voilà pour le petit livret. Donc pour l'instant, donc ça c'est voilà à côté. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc je reprends ma petite pochette, vous savez là qu'on avait trouvé chez Noz.
Voilà, vous prenez un papier A4. Tout à l'heure, il y avait donc 8 chutes de papier qui restaient, donc une fois que j'avais coupé à 16 sur 21, donc il me reste 21 sur une dizaine, je pense. Et ben, on va se servir de ces chutes-là pour déjà s'en servir, déjà d'une. Et on va regarder combien elles mesurent. Alors, on va déplier ça. Donc, ça fait 16 sur 21. Donc là, donc, nous avons ici 21 cm sur donc 14. Eh bien, moi, ce que j'avais envie de faire, c'est faire des livrets sur 14, tout simplement. Donc, on va plier en deux et on va faire les livrets avec le reste de notre papier, sans rien découper, puisque ça va rentrer nickel dans la pochette que nous avons fabriquée, des petites pochettes, voilà. Donc, comme ça, il n'y a aucune perte. Un loulou, tu as ton doudou, ta cigognette. Hein, et là, je fais un pli, voilà. Il y a mon doudou, il y a toutou. Regarde, viens voir toutou, viens voir là, là, là. Regarde, regarde. Oh, il y a Chouchou. Il y a Chouchou avec Cigognette. Cigognette qui a perdu les pattes. Ah oui, il veut Chouchou, hein. Chouchou, Chouchou. Ouais, Chouchou, tu veux jouer, Chouchou. Il veut jouer, mon Chouchou. Il veut jouer, mon Chouchou. Cigognette, Cigognette. Hein? Ah, tu tires sur le bec à Cigognette. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ouh. Ah, il joue avec Cigognette. Il a gagné un Cigognette. Voilà, petite récréation avec Chouchou. Voilà, un petit truc comme ça. Voilà. Allez, on revient à nos petits livrets. Donc, 14 sur 21. Donc, en tout, j'en ai 8. Autant de pochettes que de livrets. C'est génial. Puisque finalement, on n'aura peut-être pas besoin des 8. Mais non, j'ai 8 pages. Est-ce que j'aurai besoin de toutes ces chutes? On va voir. Donc, voici la première page. Donc, je vais prendre la première page avec la dame et le chien. Et je vais mettre derrière le petit livret que voici. Voilà. Donc, après, on va venir faire la décoration. D'accord? Donc, voilà. Donc, on continue et on fait ça jusqu'à ce que nous n'avons plus de chute, jusqu'à ce que toutes les petites pochettes soient. Donc, je mets bord à bord. Je fais un petit pli au milieu. Je fais un petit truc comme ça. Un petit coup de plioir. Et hop, dans la pochette. Voilà, comme ceci. Voilà. Et bien, c'est parfait. Ça rentre super bien. Je suis trop contente. Parce qu'il n'y aura pas de chute. Et ça, c'est super. Voilà, parce que c'est pas évident des fois de ne pas avoir de chute. Donc, le papier, je crois qu'il est écru ou beige, je sais plus très bien la couleur. C'est pas blanc, voilà, c'est juste... Donc, voici le petit livret. Allez, hop, c'est parti. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Alors, voilà. J'ai donc mis tous les livrets dans leur petite pochette. À chaque fois, je reprends mon petit... Donc, si je vous montre, les livrets sont là. Donc, il faudra faire de la déco après pour les... Voilà, donc tous les livrets sont placés. Il y a 8 feuilles, 8 livrets. Puisque j'ai pris les 8 chutes. Voilà. Donc, du coup, c'est pas mal. On utilise toutes nos chutes. Voilà. Il va falloir penser à la couverture. Alors, on reprend un petit peu ce qu'on a fait. J'ai redécoupé une feuille comme ça de 16 cm sur 16. Donc, toujours dans le même papier beige clair. Voilà. Donc, ici, je suis venue coller une illustration. Donc, celle-ci avec le vélo et le foil. Voilà, pour aller tout de suite dans la collection. Et j'ai fait un petit rabat ici avec du scotch double face. Donc, avec le rabat... Donc j'ai collé à l'arrière pour donc faire ici le début de la couverture. Voilà. Donc comme je ne savais pas trop comment faire la couverture, je me suis dit je vais faire une couverture en accordéon. Donc du coup, comme il y a 8 pages, donc il faut faire l'accordéon. Donc là, la première page, elle sera comme ça et le reste sera avec la couverture accordéon. Donc pour ça, je reprends des chutes de papier. Donc j'ai pris cette chute là. Ici, j'ai donc fait, pour mesurer... J'ai pris donc un papier de 14 cm de large
sur, donc c'était une chute qui me restait sur 16 sur 14. Donc on va faire des accordéons. Donc au début j'ai fait à un pli à 1,5 et ensuite vous faites tous des plis jusqu'au bout à 1 cm. À chaque fois 1 cm, 1 cm. Et après il faut faire la reliure en accordéon pour pouvoir y associer les pages. Donc la première, j'ai mis du double face pour pouvoir coller sur ma première couverture. Donc que j'avais fait comme ceci. Qu'après je me suis dit comment j'allais faire pour la suite. Voilà, c'était un peu embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends mon petit bloc là de la première page. Ici ce sera comme ça, tant pis, ça va s'ouvrir comme ça. C'est joli quand même, voilà. Donc du coup là nous avons une page et ici on a l'illustration. Donc ici au niveau de la page, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, on verra un petit peu plus tard. Ici ça nous fait un angle droit comme ceci, parce que j'avais fait un rabat pour pouvoir mettre ici solidement ma reliure. Donc ça c'est pas grave, le petit rabat on peut toujours le laisser là, et il y a toujours le livret qui est là, donc dans la première page. Et ensuite on va coller donc la partie à 1,5 d'ici, on va la coller à l'intérieur de ce livret. Alors ça fait comme ça, je vais vous montrer, ça fait comme ceci, donc à 1,5. Donc j'ai mis mon double face dessus et je vais le coller sur mon rabat comme ceci. Voilà, donc ça nous fera une petite reliure comme ça. Donc à chaque fois je mettrai un scotch double face. Peut-être que je remettrai une couverture, on va voir. Je ne sais pas du tout, je pars un peu à l'aveuglette, mais je pense qu'on va s'en sortir. Donc là je vais coller ceci et puis je vais venir après vous montrer. Donc pour coller, donc vous êtes comme ceci, d'accord? Donc je vais venir mettre ça comme ça, d'accord? Donc je vais remettre devant moi pour faciliter, je vais enlever le livret, et donc pour mettre bord à bord ici, pour voilà, faciliter l'installation. Donc je commence toujours par mettre en bas ici mon autre coin de ce côté-là, et après je plaque ici et je commence à coller mon scotch double face que j'ai fait dépasser ici. Ensuite, je le colle, je laisse mon doigt sur ce côté-là et je tire doucement le scotch en appliquant tranquillement le scotch. Voilà. Donc, vous pouvez prendre le plioir, toujours pareil, faire un petit coup pour bien faire adhérer le scotch. Ensuite, je prends l'autre côté de ma reliure qui n'est pas donc collé pour l'instant. Je vais décoller l'opercule. Voilà, pour bien appliquer. J'avais mis un scotch de 6 mm et l'autre c'était de 3. Vous voyez, ici, j'avais donc mis un petit collant supplémentaire de 3 mm. Pareil, je défais tranquillement comment ça s'appelle, le papier. Voilà, je désolidarise le papier du scotch et je vais y arriver, voilà, ici, pour finir de le coller. Voilà, donc ça, je le jette. Et puis, voici, donc, voilà. Alors là, je vais bien coller, puisqu'il faut bien coller. Donc, c'est ici. Donc, voilà, c'est un petit peu en superposition ici, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ici, je pourrais toujours mettre une belle bande pour faire la décoration. On verra ça quand la finition. Voilà, après moi ça me gêne pas qu'il y ait cet angle droit parce que de toute façon la pochette sera insérée là. Je vais la remettre, elle est ici, donc c'est pas du tout gênant je trouve. Voilà, après il faut faire de la décoration. Donc voilà comment ça donne au niveau de mon accordéon. Donc ici vous avez toujours 1 cm. Il va falloir donc que vous puissiez mettre votre page. Donc vous pliez comme ceci, hein, vous faites tous les 1 cm, vous faites des pliures et à chaque fois il va falloir venir coller donc la page. Donc là on va coller la page numéro 2. Donc toujours pareil, j'enlève les livrets. Donc j'ai toujours une partie imprimée, une partie beige et je vais donc mettre un double face ici sur ma partie de l'accordéon. Donc je vais prendre mon 6 mm parce que l'autre il va être trop court. Je voudrais que ça colle bien quand même. Donc voilà. Donc faut bien. Alors ici, il faut bien que je prenne mes repères. Mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Voilà.
comme ça. Voilà, on va jusqu'au bout et on découpe. Là, j'ai pris mes grands ciseaux, mais c'est pas ceux-là normalement. Voilà, donc là pareil, un petit coup de plioir. Voilà, donc là ici, il faudrait coller en dessous. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un double face donc ici. Faites attention de ne pas le mettre ici pour que ça puisse faire l'accordéon. Voilà, donc pareil, je reprends celui-ci et je fais une bande donc de ce côté-là. Donc comme c'est 1 cm, donc ça c'est pour coller à l'intérieur. Donc là, la partie ici va coller la page et en dessous, ça va se coller à la partie de la page. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Du coup, j'essaye de faire le plus clair possible pour que vous ne soyez pas trop perdus. Après, les tutos, c'est pas forcément évident à les tourner. Alors, il faut que j'arrive à mettre mes ciseaux dans le bon sens. Voilà. Donc, pareil, un petit coup de plioir. Voici. Je vais donc coller ma partie ici pour que je puisse avoir mon pli comme ceci. J'espère que vous comprenez bien. Alors, je suis à l'envers de vous, hein, mais c'est pareil, quoi. Là, si je le fais de ce sens-là, donc j'ai ma partie qui est collée ici, enfin ma partie qui est sur ma couverture. Donc, je veux que cette partie-là soit collée ensemble. Voilà, pardon. Donc, cette partie-là, donc ça veut dire... Alors, attends. Ça va être la partie et c'est ça qui va être collé ensemble. J'espère que je ne me trompe pas. Non, a priori, c'est ça. A priori, c'est ça. Donc là, je replie ici. Donc là, j'appuie bien avec alors, mon plioir. Donc, je vais faire la suite là. Faut toujours bien faire avec le plioir. Ça donne une meilleure adhérence. Voilà. Comme ceci. Donc, j'espère que malgré tout, ce petit tuto vous fera plaisir et que vous arriverez, tout comme moi, à faire cette petite partie d'accordéon. Donc ici, nous avons pour la page numéro 1, d'accord? Et ici, j'ai mon autocollant. Donc je vais mettre ici tous les autocollants. Je vais faire la deuxième avec vous, comme ça, on va pouvoir le faire. Donc à chaque fois, comme il y a 1 cm, du coup, il faut revenir mettre votre pas le pli numéro 1, mais le pli numéro 2 qui suit, donc avec un petit, ici, un petit centimètre d'écart, d'accord? Donc à chaque fois, il faudra venir mettre du scotch à l'arrière du pli sans vous tromper, d'accord? Donc ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, je vais mettre ici, le long du bord. Comme ça, je suis face à vous. Voilà. Et je fais bien adhérer mon scotch pour qu'il puisse adhérer correctement. Voilà. Donc ici, un petit coup de plioir. Et pareil, ça va donc coller ma petite page. Alors, je reprends ici. Et je monte celui-là. Donc c'est celui que j'ai fait derrière. Voilà. Normalement, c'est ça. Vous voyez? Ici, vous avez le pli d'1 centimètre. Et là, vous devez coller cette partie-là. Donc, je vais le faire tout de suite. Comme ça, ça va être bien collé. Hop. Alors, j'essaie de bien l'appliquer. Normalement, si vous avez bien plié, ça va tout seul. Vous voyez? Donc là, j'ai mon deuxième pli de reliure. D'accord? Donc ça va faire comme ça. Ça va faire un petit débord au niveau des pages. On va voir comment ça donne. Hein. Donc je vais faire ça sur toutes les pliures. Donc pareil, je laisse un petit
1 cm et je remonte ma pliure comme ceci. Donc il ne faut jamais se tromper parce que sinon, donc là, je vais le mettre ici, mon sparadrap, mon scotch. C'est pas un sparadrap, c'est un scotch, c'est pareil. Donc voilà, il ne faut pas vous tromper quand vous mettez le scotch. Il ne faut pas plier toutes les pliures, quoi. Sinon tout va être collé, ça ne va pas le faire. Donc c'est la reliure en accordéon, ça vous permet d'apprendre un peu la reliure en accordéon pour ceux qui ne le connaissent pas. J'espère que je suis assez claire dans mes explications, ce qui n'est pas évident tout le temps. Moi je ne suis pas prof de scrapbooking, hein. Du coup, voilà, j'espère que c'est le bon sens. Voilà, donc là pareil, toujours pareil, je fais ça. Et je vais donc coller ma partie, donc 1, 2, et là c'est la 3e. Voilà, donc c'est celle-ci. Voyons voir, j'espère que je ne me suis pas trompette. Donc 1, 2, c'est bon, j'ai mis dans la bonne direction. Alors j'enlève le scotch et je rabats mon pli. Alors 1, 2 et 3. Donc là je rabats bien, donc là j'appuie bien, vous voyez. Donc on a la reliure en accordéon. On nous fait une 3e page. Voilà. Et je pense que je serai obligée de consolider derrière. Je pense, et je mettrai après mes... Donc toujours pareil, 1 cm, vous laissez 1 cm et vous remontez le suivant. Donc là, comme ça, et vous faites la pliure en suivant. Est-ce que c'est bon? Voilà, comme ça. Donc là, du coup, comme ça, ça va être là. Je me suis demandé si j'allais pas mettre ma 2e reliure comme ma reliure n'était pas assez grande. Du coup, j'en ai fait une 2e avec aussi une chute de papier que j'avais, donc de ce modèle-là. Hein. Donc du coup, je l'ai par là. Alors voilà ma 2e partie. Donc je vais la coller à l'autre pour avoir une solidité. Donc j'avais 1,5 de débord. Ça va faire un peu trop. Sauf si je fais comme ceci. Pour le coller là. Est-ce que ça va le faire? Vous voyez, c'est pour avoir suffisamment. Parce que là, j'ai donc une première page, 2e, 3e, 4e, 4e, 5e. Là, ici, ça sera juste un peu plus solide, mais ça ne me dérange pas. Parce qu'après, j'ai pas envie, il faut que le raccord soit top, quoi. Donc, je vais mettre du double face, toujours. Je mets mon double face. Donc là, au bord, puisque là, ce sera à l'intérieur que je vais coller. Hop. C'est vrai que celui de Craftelier, il se colmate bien. Et là, je vais donc mettre à la suite celui-ci. Pour l'instant, j'ai pas fait plus de... Voilà. Donc, comme ça, j'ai pas besoin de mettre un scotch supplémentaire. On voit ici que mon raccord est plus grand, hein, mais ce n'est pas bien grave puisque de toute façon, on va le coller sur la partie comment dire, de la page. Donc, on ne le verra pas plus que ça. Donc, du coup, ben voilà, c'est parfait. Donc, on continue. On met donc toujours pareil avec un rebord. Alors, j'ai commencé à coller quelques pages et je voulais faire la suite avec vous. Donc, la première page, on l'avait déjà faite. Ensuite, vous avez la seconde page ici. Donc, la première, c'est celle-ci. Même pas. La première, c'est celle que je vous avais montrée tout à l'heure avec la dame et son chien. Là, c'est à l'envers. Voilà, comme ceci. Ensuite, la seconde, ici. La troisième. La quatrième, voilà, et on va donc continuer ici ensemble.
allez, on continue à coller les feuilles. J'en ai déjà fait quelques-uns. Donc là, je vais remettre du double face. Donc, je vais mettre ça de côté. Et là, je vais remettre un petit scotch double face. Comment il est celui-là? Comme ça, voilà. Donc là, il suffit de mettre la page. Je ne vais pas remettre du double face finalement. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais remettre du double face. Il n'était pas très bien. Voilà, voyez, vous mettez votre feuille. Donc on va décoller un petit morceau du double face. J'en fais quelques-uns avec vous. Comme ça, vous voyez comment je m'y prends. Voilà, vous le mettez un petit peu comme ça sur le côté. Vous prenez votre page vierge. Voilà, j'enlève le petit livret. Voilà, donc la page de l'autre côté serait comme ça. Donc la face imprimée l'autre côté, c'est comme ça que j'ai choisi. Voilà, et ensuite, donc là, on met bord à bord pour bien coller la page, d'accord? Donc là, je rabats bien comme il faut mon petit rabat. Voilà, donc là, je colle comme ceci, en appuyant bien. Et toujours plioir. Voilà, toujours donner un coup avec le plioir. Pour marquer les plis, mais aussi pour bien coller la page. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc en raccord, c'est plutôt pas mal. Alors ici, on obtient donc ici un raccord, mais ici, rien ne nous empêchera de mettre une bande, puisque de toute façon, on a beaucoup de chutes de papier, donc on pourra toujours mettre une bande de décoration. Donc là, je mets le petit livret à l'intérieur, voilà. Et on va continuer à coller les pages qui me restent. Donc je crois qu'il m'en restait une ou deux, je ne sais plus. J'en ai une ici, voilà, je crois que j'en ai qu'une. Parce que ça, c'est pas la page, ça va là-bas. Voilà, donc on va coller cette page-là. J'en avais qu'une, il m'en restait deux, une seule, voilà. Une seule et après c'est la couverture. Donc voilà, du coup j'avais choisi cette illustration-là. Donc pareil, je vais enlever le livret pour avoir plus d'aisance pour travailler. Donc ici, nous aurons cette page-là ici, donc avec le petit rabat, d'accord, avec le rabat ici. Donc on va coller la page ici, voilà. Donc toujours pareil, on va enlever le double face. Il faut surtout que mon truc soit bien dans le bon sens. Voilà, c'est comme ça. Et j'étais pas dans le bon sens. C'était dans ce sens-là, je crois. Voilà, comme ça. Vous voyez, il faut bien regarder les illustrations pour pas vous tromper quand vous placez votre bande. Donc toujours pareil, donc en bord à bord, comme ceci, avec en haut et en bas. Voilà. Donc je mets bien comme ça et j'applique en tenant bien ici. Donc là, je vais commencer à faire, je déplie doucement ma bande de papier d'autocollant. J'aime bien travailler avec le double face pour ça. Ça, je trouve que c'est vachement bien. Voilà. Donc tout est bien, c'est super. Voilà, donc la couverture, j'aime bien ce côté un peu accordéon pour la reliure, personnellement, j'aime bien. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait comme un petit album. Donc pour l'instant, voilà, ça vous fait un album comme ça, regardez, comme ceci. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et ici, donc ça vous fait un petit accordéon. C'est pas si mal que ça, mais il faut encore faire deux fignolets. Donc j'ai une page que j'avais destinée pour faire la couverture. Et donc, voilà ce que ça va donner ici en couverture. Voilà. Donc comme ça, tout est bien. Voilà. Alors, je dis que c'est une couverture, mais en réalité, je pense que je vais le décaler un petit peu parce que pour le coup, mes pages sont un peu plus grandes. Voilà. Donc ce que ça donne un petit peu une fois que ce sera bien relié. Donc les pages ici sont un petit peu décalées, mais bon, moi ça ne me gêne pas. Mais du coup, je vais laisser l'accordéon comme ça derrière. Ça fait une reliure, je trouve assez sympa. Il faut juste faire quelques petits embellissements, peut-être sur le côté. On va voir. Je vais voir ça, je vais déjà coller la page pour la couverture. Alors, je vais mettre un double face là, le long de ma page, pour l'instant. Donc, je vais mettre en bord à bord, vous voyez. Comme ça, je vais pouvoir coller comme il faut la page. Toujours pareil avec ici
un coup de plioir. Je reprends ma base d'album et je vais ici ajuster en fonction de mes pages. Voilà, pour faire quelque chose de sympa. Voilà, que ça soit quand même un petit peu d'équerre. Voilà, ça peut être très sympa. Et ici, voilà, donc je vais coller ce morceau-là déjà. Donc, je vais enlever un morceau du double face. Voilà, et je commence à coller. Il ne faut pas que je bouge de trop. Je pense que c'est pas mal. Alors, je n'ai pas bien collé. Je vais redécoller ça. Donc, j'ai ma reliure ici. J'ai bien fait de laisser un petit morceau. Ça peut être très sympa. Et est-ce que si je fais ça... Non, parce que ça va faire une page de trop. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que si je fais comme ça pourrait être sympa. Alors, attends. Comme ça. Et après, il n'y aura plus qu'à coller. Il vaut mieux que ça soit à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, je vais pouvoir faire... et comme ça, à l'extérieur, c'est mieux. Donc, ben oui, je vais me servir de la pliure comme ça. Ben voilà. Puisque j'ai un accordéon qui est déjà tout prêt. Voilà, faut pas que je bouge trop ma page. Et là, ma page est complètement décalée, donc c'est pas bon. J'essaye de vraiment bien la... Voilà, parce que du coup, celle-ci est plus courte. Je vais quand même me servir du papier pour la rallonger quand même. Servir de cette bande-là. Je pourrais toujours mettre de l'embellissement dessus. Voilà, je crois que je vais faire comme ça. Donc là, faut pas se tromper. Faut bien pas que ça bouge. Voilà, du coup ici. C'est pas grave. Il se déchire facilement ce papier, je trouve. C'est bon, c'est collé. Voilà. Voilà. Là, c'est bien parce que c'est droit. Regardez. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Pas si mal que ça. Voilà. Donc, on fait tout en direct. Hein, voilà. Donc, les ratés, les pas ratés, tout ça. Voilà ce que ça donne. Regardez, debout comme ça. Ça tient super bien en plus. Voilà. Donc, ici, il manque faire une belle page de couverture. Et là, également, une belle page de fermeture. Et ici, je vais, je pense, mettre une autre pochette. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Ça fait des pochettes partout, mais c'est pas mal. Donc ici, ces petits livrets que je vais mettre ici. Voilà. Et ici, donc, on peut mettre une belle page de fou. Allez, je vais choisir les papiers. Je vais voir ce que je vais mettre. Alors, où il est mon petit carnet? Je vais le retrouver. Il est là. Voilà. Donc, en papier de fond. En papier de fond. Donc, il y avait celui-là, celui-là. Celui-là, c'était pas mal en papier de fond pour terminer, mais ça ressemble trop à la page précédente. Mais bon, pourquoi pas après tout. Hein. Donc, je crois que je vais mettre peut-être cette page-là. Cette page-là, elle est pas mal. Il y a la cœur aussi qui est entière. Donc, ça, c'est la cœur et les petits points en foil. Ça peut être sympa. Là, ce serait pas gênant. Après, celle-ci, elle serait bien de faire la page de couverture, je pense. La page de couverture. Et ici, il faudrait mettre quelque chose, je pense. Peut-être une dentelle. Je sais pas, il faudrait que je vois. Ça, je pense que ça peut être pas mal en page de fond. Et celle-ci, par ici. Avec les petits cœurs, c'est pas mal aussi. Vous voyez, on peut la mettre comme ça. Comme ça, dessous, on ne voit pas la petite bande. Voilà. Et ben je vais coller ça. Puis alors, voilà ce que ça donne. Donc, ici, j'ai mis donc cette illustration-là avec les cœurs à l'intérieur. Voilà. Et à la fin, j'ai donc mis en page de couverture, j'ai mis celle-ci. Voilà. Après, ça, la déco, c'est question de choix personnel. Hein. Voilà. Du coup, en premier, j'avais décidé de garder cette illustration-là.
Et donc ici dans l'accordéon, voilà, je me suis demandé si j'allais mettre une décoration ou pas. Donc voilà ce que ça donne en ouverture. Donc je trouvais que c'était assez intéressant. Et finalement ça donne quelque chose de sympa. Et voilà ce que ça donne au niveau pour l'instant de ce petit classeur, de ce petit album. Je sais pas comment vous le trouvez, mais moi je trouve sympa. Voilà. Finalement il est vraiment sympa. Donc il y a encore des choses à faire dessus, hein, c'est pas fini. Mais des embellissements, des choses comme ça. Donc voilà, après vous pouvez l'offrir aussi comme ça à une personne. Pour après elle fait ce qu'elle veut avec, quoi. Voilà. Donc voilà. Ici, là où j'ai mis les pages comme ceci collées, je pense que je vais rajouter une petite bande ici au bord. Soit je viendrai carrément au milieu. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Donc voilà, du coup, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Soit on fait un petit carnet d'écriture, soit on fait voilà, un truc sympa comme ça. Voilà. Bon bah je trouve pas si mal que ça. Je suis partie comme ça, un peu à l'aveuglette, mais on est arrivé à faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on se retrouve, j'ai trouvé ce ruban que je trouvais qui était pas mal pour aller avec les couleurs de ce petit mini album. Voilà. Donc voici comment ça se présente. Donc on fera un petit nœud. Donc c'est un nœud avec des petits pois. Ça sera bien coordonné avec. Voilà comment ça se présente. Voilà. Donc là, je vais vous remontrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait quelques petits... J'ai découpé des petites feuilles qui me restaient, donc du bloc, pour l'instant. Et donc, je suis venue placer ici, donc ça, c'est mon petit ruban. Ici, vous avez donc une petite page comme ceci. Voilà, en face de la dame avec son chien. Voilà, je pense que l'on voit bien, j'espère en tout cas, que j'ai pas forcément le retour de la caméra. Ensuite ici de ce côté là, donc je suis venue mettre une petite bande ici. Voilà. Donc comme ça casse un peu avec tout le beige et tout ça. Pour l'instant les livrets ne sont pas décorés. Voilà, ici j'ai mis une autre là. Voilà, donc ça c'était la page cœur. Ensuite ici j'en ai une autre ici. Donc c'est tout avec le même album. Donc je voulais en fait qu'il me reste rien de cet album. On va essayer de voir si j'ai tenu mon challenge. Donc ici, pareil, une petite bande. Voilà. Donc ça donne ceci ici. Voilà. Donc ça, c'est collé comme ça. Ici, pareil. Voilà. Ensuite, je regardais un peu. J'essaye d'être le plus droit possible. Ici, j'ai rien mis pour l'instant. Je crois que j'ai pas mis de décoration. Il faudra faire une bande. Ici, il y en a une autre. Là, il faudra en faire une autre. Ça fait deux. Et voilà. Et là, derrière, j'ai mis donc les petits rubans à l'intérieur. Voilà. Donc, je trouvais que la couleur était pas mal. S'associait bien. Après, peut-être qu'elle est un peu trop rose. Mais bon, voilà. Après, je sais pas. Comme il y avait du rose dedans, il m'a dit qu'il y avait un peu de rose. C'est multicolore. Donc, voilà. C'est un peu shabby, on va dire. Donc je crois que c'est ça un peu les couleurs un peu shabby. Voilà. Donc je sais pas en fait. Au niveau des couleurs, veuillez m'excuser, mais voilà. Beaucoup de gens savent hein, que je suis malvoyante. Voilà, donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous ne savez peut-être pas forcément, mais voilà. Donc je vais continuer les deux autres bandes qui me restent. Et puis on se retrouve après pour la finition. Alors, j'ai complété les deux petites languettes qu'il me restait. Donc ici, ouais, ici. J'ai mis celle-ci, voilà, et de l'autre côté j'ai mis ici, voilà. Donc les livrets, il faut les embellir pour les faire ressortir. Donc je pensais faire peut-être des petites découpes. Je pense que je vais faire ça, des petites découpes. Donc ça, voilà, ça prend forme, c'est sympa, voilà, ça prend forme, j'aime bien. Voilà, tout simple, voilà.